Papa, maman, balali kuna. On a tenu la réunion avec son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, mais aussi avec Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, parce que vous savez que les actions vont commencer au niveau de la ville de Kinshasa, et aussi avec la mine État des affaires foncières, c'est mon collègue de l'urbanisme et habitat. Ces actions qui vont se dérouler notamment dans la ville de Kinshasa, vont s'étendre dans toute la République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas que la ville de Kinshasa, c'est toutes les autres villes. Et vous savez que lors du dernier Conseil des ministres, il y avait une réunion qui avait été mentionnée par son Excellence Monsieur le Président de la République, notamment pour faire face à toutes ces constructions anarchiques, les personnes qui ont construit sur des zones non édificantes, des zones sur lesquelles on ne peut pas construire, et qui venaient justement avec les incidents qu'on a connus au niveau avec la rivière Njili. Fort de cela, son Excellence Monsieur le Président de la République a instruit au niveau du gouvernement central de procéder à ces démolitions, mais évidemment d'abord en procédant par des mesures de normalisation, c'est-à-dire d'information et de communication. C'est très important. Je sais que, et nous savons malheureusement qu'au niveau de notre population, on se dit que souvent que l'État commence toujours et ne termine pas. Mais cette fois-ci, c'est une décision en fait, qui est politique. Le chef de l'État l'a voulu. Donc c'est pour ça que nous sommes réunis dans cette commission. Et vous avez vu évidemment dimanche, monsieur le gouverneur, ils ont commencé au niveau de l'ONATRA par rapport justement à ces constructions anarchiques. Mais deuxième étape, c'est évidemment la baie de Ngalima. Mais ça va s'étendre dans tous les endroits où les gens ont construit sans autorisation. Et bon, les documents, vous savez qu'on peut les faire, donc ça va s'étendre dans toutes les villes. Mais vous savez, rien que la ville de Kinshasa, et je ne pense pas que monsieur le gouverneur va me contredire ici, Kinshasa a 24 communes, vous savez qu'il y a à peu près 12 communes qui ont été construites de manière anarchique. Ne pas le faire, ça serait s'exposer chaque 6 mois, à chaque pluie, à rediscuter des mêmes problèmes. Donc c'est surtout pour sauver les vies humaines. Vous avez vu que là on a avoisiné plus de... je crois que le gouverneur va être un peu plus explicite là-dessus. Mais fort des personnes aussi qui étaient complètement démunies. Mais bon, ça veut dire qu'on a évité ce qu'on a pu avoir comme chiffre. Donc ne pas le faire, on va s'exposer toujours avec les mêmes problèmes. Vous avez vu qu'on a à peu près 600 maisons, rien que du côté de la Tchango, qui étaient sous inondation. Ce sont des personnes qui ont construit sur des zones non édificantes. Vous avez vu que la rivière Njili, il y a 20 ans, elle était à peu près à plus de 65 mètres de par sa longueur, de sa largeur, pardon. Maintenant, on n'est plus qu'à 20 mètres. On a identifié les responsables. Vous avez Shekina qui a construit là-bas. Derrière, vous avez un Chinois qui fait de la riziculture et d'autres personnes qui ont bloqué parce qu'ils font le carburant. Donc, en fait, toutes les personnes ont rétréci le lit de la rivière. Ils se sont dit, bon, ceux qui l'État Azali, au Kananga, mais sous l'État Azate, on va continuer. Et fort de cela, l'État a dit, bah, nous allons maintenant poser des actes là pour sauver des vies humaines. Aujourd'hui, on a sauvé près de 80 personnes, mais demain, on ne voudrait pas commencer à ce que ce chiffre continue en grandissant. Donc, évidemment, ça crée un retour. Ce sont des mesures impopulaires, mais légales, donc il faut le faire. Bah, écoutez, le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, est le plus grand soutien. C'est le soutien politique dont on avait besoin. Je vais vous citer un exemple aussi. Vous savez, à l'époque de la France, c'était le même problème qui se posait. Vous avez le baron Ousmane qui a posé ces actes-là. À l'époque, c'était Napoléon III. C'est le soutien politique. Et le chef de l'État a tapé du poing sur la table. Il faut remettre de l'ordre dans ce secteur et que les gens doivent vivre dans des endroits sécurisés. Comme lui-même, le président de la République l'a dit, il faut être sérieux dans ce que nous faisons. Encore une fois, je dis, ce sont des mesures impopulaires, mais légales. Tout le monde s'attendait à cela. Et je crois qu'il faut aller dans cette ligne-là.
toza na gare ya Kitambo. Na Kitambo venga Kitambo magasin. Toye kobuka ba concession on a considéré la concession anarchique. On va ériger qui il y a quelques années na kati ya le pango na ye. À titre de rappel, bateau ne se pas buka bango. Mais toye bité par quel miracle nana pesa bango sous mikanda pour bazonga. Si ba buka bango. Toye jusqu'au arrêter des choses à l'époque ba buka bango. Moi tout ça arrêté monsieur escapé zati. Tobuki bango na sur base arrêté à Kala. Mais toye pour mutazonga ça pas arrêter. Étape ali ko aménager wa to cha gare à Sikawa. Donc, quand ça fait une partie à taxi va na place Kitambo, na quartier to aménager, to quand ça fait moto pour to désengager Kitambo magasin. Oya kozonga akutana na force ya loi, akutana na justice to kobuka yesu. Même to kozonga pe susute. Na ne to même na makambo na limite mu to kozosu courage kozonga. To bandi awate, to bandi ja to ke ne bedenga, to bandi na bedenga le malobi kobuka na nte ko délimiter. On appelle mercredi ou jeudi, écoutez, il y a un projet spécifique pour on attend. Donc, ça, la gare routière, quelques marchands peuvent donc, il y a un projet qui est pour la ville de Kinshasa. Le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la deuxième session permanente mixte défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République burundaise. Nationale de la République démocratique. J'aimerais à l'entame de ce mot remercier le gouvernement burundais d'avoir accepté avec promptitude l'invitation du gouvernement congolais pour la tenue des présentes assises dans la métropole congolaise. C'est ici le lieu pour moi d'apprécier à sa juste valeur les efforts gigantesques consentis par les deux chefs d'État, son Excellence Évariste Ndayishimiye de la République du Burundi et Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, qui ont permis la tenue des présentes assises afin de permettre à la Commission permanente mixte défense et sécurité d'évaluer la situation sécuritaire le long de notre frontière commune pendant ce temps que notre pays, la République démocratique du Congo, est agressé par la République du Rwanda et dont nous déplorons des milliers de morts. Et pour cela, je vous prie de vous lever et d'observer un instant de silence en leur mémoire. Merci. Très chers frères, comme vous le savez, nous nous réunissons ce jour en vue de l'évaluation des recommandations de la première session de la Commission permanente mixte Défense et Sécurité tenue à Bujumbura en mars 2023 et ainsi d'échanger sur la situation préoccupante qui prévaut le long de notre frontière commune. Pour ce faire,
J'exhorte les experts de se mettre sans relâche au travail en vue d'évaluer sans complaisance la feuille de route arrêtée à Bujumbura. C'est cela la volonté de nos deux chefs d'État. Il est donc plus qu'urgent que lors de cette session, l'équipe des experts produise une feuille de route plus réaliste en vue de son exécution sans faille. Excellence, Monsieur le Ministre, en définitif, je clôt mon mot en souhaitant plein succès à ces assises et déclare ouvertes officiellement les travaux de cette session. Que vive la République du Burundi, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Du début des travaux de la deuxième session de la Commission permanente mixte défense et sécurité dans cette splendide salle de Sultan River, ici à Kinshasa, qu'il me soit permis, au nom de la délégation burundaise et à mon nom propre, de rendre grâce à Dieu, au Tout-Puissant, qui continue à protéger nos deux pays et nous guider dans ces travaux, qu'ils soient glorifiés pour toujours. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation, affaires coutumières, qu'il me soit permis également de vous transmettre les salutations fraternelles de son Excellence, Général-Major Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et commandant suprême des forces de défense et de sécurité, ainsi que celle de tout le peuple burundais. Je ne manquerai pas d'exprimer aussi ma gratitude à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui a autorisé la tenue de ces assises dans cette belle ville de Kinshasa. Cela montre l'importance que les excellences accordent à la paix et à la sécurité de nos deux pays. Par cette même occasion, je voudrais remercier, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation des affaires coutumières, pour l'invitation ainsi qu'à l'accueil de votre équipe, pour l'accueil et l'hospitalité réservée à notre délégation depuis notre arrivée à l'aéroport international de Njili jusqu'à maintenant. C'est cet accueil légendaire qui caractérise notre Afrique et qu'il faut immortaliser et transmettre aux générations futures. Excellence, Monsieur le protocole d'État, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burundi en RTC, Messieurs les officiers généraux de la police et de l'armée, distingués invités de deux pays, Mesdames et Messieurs. La deuxième session de la Commission permanente mixte défense et sécurité entre la République du Burundi et la République démocratique du Congo, qui nous réunit aujourd'hui, s'inscrit dans le cadre des réunions régulières
périodique conformément à l'accord général de coopération signé entre nos deux pays le 26 juin 1980, révisé lors de la réunion de la 4e session de la grande commission mixte de coopération Burundi-RDC qui a eu lieu à Kinshasa le 31 août, du 31 août au 2 septembre 2021 afin de se conformer aux enjeux politico-diplomatiques et sécuritaires du moment. Parmi les principales activités inscrites au programme, les participants devraient se focaliser entre autres sur point sur la situation sécuritaire, évaluation des recommandations de la première session de la commission permanente mixte défense et sécurité, évaluation de la mise en œuvre de l'accord de coopération militaire et du mémorandum d'entente dans le domaine de la paix et sécurité entre la RDC et la République du Burundi. Et enfin, nouveau cas, notamment la fuite des déplacés congolais vers le Burundi suite à la guerre d'agression du Rwanda à la RDC. À cet effet, j'invite tous les participants à travers responsables de deux groupes sectoriels de défense et sécurité de faire des échanges fructueux en toute transparence sur tous les points et chacun dans son domaine. En d'autres termes, nous voulons qu'à l'issue des travaux, l'on puisse planifier des actions concrètes à mener pendant cette période par rapport aux risques éventuels une fois ces actions sont en cours de réalisation. C'est sur ce point que je termine mon propos en souhaitant encore une fois plein succès aux travaux de la deuxième session de la commission permanente mixte défense et sécurité. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cools analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPL. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne oza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Biso nyonso to s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool oyo. Zengo. Afrique Cool, merci beaucoup leader.
Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support, et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Voilà. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.